Dans une petite ville du sud de la France, la légende de la bête du Gévaudan continue de hanter les esprits. Même en 2010, André, un historien passionné par les histoires de sa région natale, passe des heures à étudier les récits anciens sur la bête. Il porte des lunettes usagées sur son visage, ses yeux scrutant chaque détail des vieux parchemins et des témoignages. Le visage un peu perçant, il entrevoit un vieux morceau de papier. Mais qu'a-t-il de si spécial? André. André est né en 1975, dans une France encore marquée par les cicatrices de la guerre. Son histoire a commencé dans la tragédie. Alors qu'il venait au monde dans un univers déjà en pleine tourmente, son père, un soldat courageux, avait perdu la vie lors du conflit en Indochine, laissant derrière lui sa jeune épouse Marie et leur nouveau-né. Privée de l'amour de son mari et accablée par le chagrin, la mère d'André avait du mal à faire face à sa nouvelle réalité. La pression écrasante de la solitude et de la douleur avait finalement eu raison d'elle, la conduisant à mettre fin à ses jours alors qu'André n'était encore qu'un petit garçon. Orphelin et pupille de la nation, André avait été confié aux soins d'un foyer pour enfants, où il avait grandi, entouré des âmes esseulées et brisées par les tragédies de la vie. La précarité et la solitude étaient devenus ses compagnons d'infortune, alors qu'il luttait pour trouver sa place dans un monde qui semblait toujours le rejeter. Pourtant, malgré les épreuves et les difficultés, André n'avait jamais abandonné. Au contraire, il avait puisé sa force dans sa douleur, transformant son chagrin en une passion dévorante pour l'histoire et les mystères du passé. Dans les pages poussiéreuses des livres de la bibliothèque du foyer, il avait trouvé un refuge, un monde où les histoires étaient plus vraies que la réalité elle-même. Chaque nuit, alors que les autres enfants dormaient paisiblement, André se plongeait dans les récits de batailles épiques, de rois et des reines, de mystères inexplorés qui hantaient les pages des vieux manuscrits. Pour lui, l'histoire était bien plus qu'une simple matière scolaire. C'était une passion brûlante, sa seule raison de vivre. Au fil des années, cette passion était devenue à la fois son fardeau et sa bénédiction, le guidant à travers les hauts et les bas de sa vie tumultueuse. Et c'est dans cette quête éperdue de vérité et de connaissance que nous retrouvons André, en 2010, un homme marqué par les cicatrices du passé, mais animé d'une détermination inébranlable à percer les mystères de son histoire personnelle et celle de son pays. André avait grandi dans ce petit village pittoresque du sud de la France, qu'est Saint-Pierre-sur-Loire. Entouré par des collines verdoyantes et des rivières sinueuses, dès son plus jeune âge, il avait été captivé par les histoires qui se murmuraient dans les ruelles pavées et les salons enfumés de la vieille auberge du village. Enfant solitaire, il passait des heures à dévorer les livres poussiéreux de la bibliothèque municipale, plongeant dans des mondes de mystères et d'aventures qui semblaient être le seul réconfort dans sa vie monotone. Les histoires d'horreur le fascinaient particulièrement, le transportant dans des univers sombres et terrifiants, où le danger rôdait à chaque coin de rue. À l'école, il était souvent raillé par ses camarades de classe pour son intérêt pour l'étrange et le macabre, mais cela ne faisait que renforcer sa détermination à explorer les mystères inexplorés de sa région natale, à la recherche de réponses aux questions qui hantaient ses rêves les plus sombres. Les légendes de la bête du Gévaudan avaient toujours occupé une place spéciale dans son cœur. Ces récits d'une créature monstrueuse, traquant les villageois dans les bois, avaient éveillé son imagination dès son plus jeune âge. Alors que d'autres enfants tremblaient de peur à l'idée de la bête, André se délectait des récits terrifiants, se demandant ce qui pouvait bien se cacher derrière les ombres de la forêt. À mesure qu'il grandissait, sa passion pour les histoires d'horreur ne faisait que croître. Il passait ses nuits à écrire des contes effrayants, explorant les recoins les plus sombres de son imagination et donnant vie à des monstres et des démons qui hantaient ses cauchemars. Mais malgré sa fascination pour le monde de l'horreur, André restait un esprit curieux et rationnel. Il était convaincu qu'il y avait toujours une explication logique derrière chaque légende, une vérité cachée qui attendait d'être découverte par ceux qui osaient plonger dans les profondeurs de l'inconnu. C'est ainsi qu'André avait consacré sa vie à percer les mystères de sa région natale, à traquer les vérités cachées derrière les légendes et les mythes qui avaient nourri son imagination depuis son enfance. Et c'est dans cette quête infatigable de vérité que nous le retrouvons, debout devant la vieille librairie, prêt à plonger une fois de plus
dans les abysses de l'histoire et du mystère.